diplômé mais incompétent. Je m'appelle Toukran, coach sportif et mental spécialisé dans l'accompagnement 100% sur mesure des entrepreneurs. Tu peux avoir tous les diplômes, toutes les certifications du monde, si tu n'appliques rien, ça reste juste du papier accroché au mur. Le savoir, c'est bien, mais le savoir appliqué, c'est une arme. Et ton business n'existe que parce qu'il y a des gens à accompagner, pas parce que tu as une étagère pleine de diplômes. Alors, est-ce qu'il faut collectionner les diplômes et les certifications? Non. Ce qu'il faut, c'est trouver un business avec lequel tu vibres, qui te parle et qui résonne avec toi. Moi, par exemple, c'est le coaching sportif, nutritionnel et mental. Pourquoi? Parce que ces business ont littéralement transformé ma vie. Le coaching sportif et nutritionnel, je le pratique depuis plus de 5 ans avec des entrepreneurs et le coaching mental m'a fait évoluer mentalement. Elle m'a aidé à dégager toutes mes croyances limitantes. Mais encore une fois, le diplôme ne fait pas le coach. Ce qui compte, c'est ce que tu en fais. Ce que tu en fais dans la vraie vie, avec de vrais humains. Ce que tu construis avec la pratique, avec ton style, ton énergie, ton unicité. Et si tu as encore envie de te former, il n'y a pas de souci, c'est super. Mais choisis des formations qui te donnent envie d'apprendre encore et encore. Pas pour être soi-disant légitime, mais parce que tu kiffes vraiment le processus d'apprentissage. Oublie la collection de diplômes pour rassurer ton syndrome de l'imposteur. Tu n'as pas besoin de trophées, tu as besoin de preuves dans l'action. Peu importe la formation que tu utilises ou la méthode que tu choisis pour accompagner les gens, ce qui compte, c'est comment toi tu t'en sers. Ce n'est pas le diplôme qui fait le coach, c'est la personne qui est derrière. Tu peux donner un four à 100 boulangers, tu n'auras jamais 2 fois la même baguette. Ce qui fait la différence, c'est ta manière, ton énergie, ta touche perso. Moi, je continue sans cesse de me former. Actuellement avec une coach et formatrice, probablement la meilleure francophone dans le domaine. Pourquoi? Pour m'inspirer, pour voir comment elle fait et ensuite l'adapter à ma sauce. Les outils sont les mêmes pour tout le monde, mais la façon de les utiliser, elle est unique. Et c'est cette manière de faire avec ta vision, ton histoire, ta personnalité qui crée de vraies transformations chez tes clients. C'est que tu apportes à travers toi, ton style, ta vibes. Donc si tu veux vraiment sortir du lot, travaille ton identité, clarifie ta zone de génie, apprends à reconnaître ce que tu fais naturellement bien, ce qui est facile pour toi, mais transformateur pour les autres. Et une fois que tu as trouvé ton canal d'expression, coaching, PNL, hypnose, EFT, etc., utilise-le à fond. Pas pour prouver que tu es légitime, mais parce que tu crois profondément à ce que tu fais. Ça ne veut pas dire que je dénigre les diplômes et les certifications parce qu'elles sont quand même utiles, mais elles ne donnent pas la légitimité comme beaucoup de gens le prétendent. La vraie légitimité, elle vient toujours du terrain, elle vient du nombre de personnes que tu as aidées, de celles qui ont payé pour ton accompagnement et en ont tiré de vrais résultats. Et tu sais quoi? Même les entrepreneurs qui font des millions doutent parfois de leur légitimité. C'est pas un stade, c'est un passage. Et le seul moyen de le traverser, c'est le passage à l'action. La légitimité, ce n'est pas quelque chose qu'on t'accorde, c'est quelque chose que tu te donnes à chaque fois que tu reconnais ce que tu sais faire, comment tu le fais et à quel point c'est puissant. Alors arrête de chercher à l'extérieur ce que tu n'oses pas encore t'autoriser à reconnaître en toi. Ta zone de génie t'attend et il est temps de l'assumer. Et tu sais, on me demande souvent, c'est quoi la zone de génie? En fait, c'est simple, c'est ce qui, pour toi, paraît évident, mais vu de l'extérieur, les gens se disent mais comment il fait ça aussi facilement? Et c'est ça qu'il faut aller chercher. C'est pas dans une énième formation, mais en toi. Ta zone de génie, c'est le point de départ. Ensuite, tu choisis le business, peu importe, qui te permet de l'exprimer pleinement. Et à partir de là, tu crées des connexions, tu aides les gens, tu fais la différence. Mais voilà ce que je vois trop souvent. Des coachs en quête de légitimité qui deviennent accros aux diplômes, aux formations, aux certifications, aux masterclass. Pourquoi? Pour se rassurer, pour calmer leur mental, leur émotionnel, éviter l'inconfort de l'action. Sauf que la vraie transformation, elle vient toujours du passage à l'action. La vraie légitimité, elle vient toujours du terrain, pas des diplômes. Se former, c'est bien, mais se former et ne rien faire, ou faire les choses mal, c'est une autre forme de procrastination. Et soyons clairs, ce n'est pas le savoir qui est une arme, c'est le savoir appliqué qui est une arme. Tu peux accumuler tous les diplômes du monde, tout le savoir du monde, mais si tu n'arrives avec des personnes, ton business n'existe pas. Tu ne vis pas de ta passion, tu ne crées pas la vie que tu veux, tu restes coincé à croire qu'il te manque encore un diplôme ou encore quelque chose. Et tu sais quoi? Demande-moi combien de clients m'ont demandé mon diplôme. Zéro. Et pourtant, ils payent plusieurs milliers d'euros, c'est parce que ce qu'ils veulent, c'est que tu les comprennes, que tu les aides, que tu sois présent pour eux et avec eux et que tu les fasses avancer. Donc si tu te sens illégitime, pose-toi la vraie question. Est-ce que tu es en train de te former pour progresser vraiment ou est-ce que tu te caches derrière les diplômes pour éviter de te confronter au terrain, à la réalité? Parce qu'un accompagnant sans personne à accompagner, c'est pas un business, c'est un fantasme. Alors si tu veux avancer, commence ici. Arrête de regarder que toi, commence à regarder les autres. À qui tu veux parler? Qui veux-tu aider? C'est là que la légitimité commence. Dans l'action, dans la contribution, dans le réel. C'est quoi au juste la légitimité?
Eh bien en fait, beaucoup de gens l'évoquent, mais rares sont ceux qui en définissent les contours. Pose-toi les vraies questions. C'est quoi être légitime pour toi? Combien de temps il te faudrait pour te sentir légitime? Quels sont les critères qui te font dire là je le suis ou là je ne le suis pas? Parce qu'en réalité, la légitimité c'est un concept qui est flou. C'est comme le bonheur ou l'amour ou le syndrome de l'imposteur. Ça veut tout dire et rien dire. Le vrai travail, c'est de clarifier. C'est quoi tes critères personnels de légitimité? À quel moment tu te sens aligné, solide? Et au contraire, qu'est-ce qui vient nourrir ce sentiment d'illégitimité? En plus, tu sais, c'est comme les personnes timides. Elles savent exactement dans quelle situation leur timidité va ressortir. Parce que le cerveau crée des repères, des contextes et des déclencheurs. La légitimité, c'est la même chose. Ce n'est pas un état figé, c'est une perception contextuelle. Donc le plus important, c'est de conscientiser ces déclencheurs. Et une fois que tu as cette clarté, tu peux vraiment avancer à condition d'avoir aussi deux autres piliers en place. Le passage à l'action et une vraie clarté sur qui tu es et qui tu veux aider. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, ce que tu apportes, ce que tu défends, même la meilleure formation du monde, le meilleur diplôme du monde ne te rendra jamais légitime à tes propres yeux. Est-ce que ça m'arrive encore aujourd'hui de me sentir illégitime? Franchement, oui. D'ailleurs, pas plus tard que l'année dernière, je me suis retrouvé face à un entrepreneur qui avait monté plusieurs boîtes, pesant plusieurs dizaines de millions d'euros, et il est arrivé avec une posture très haute, très cadrée. Et en fait, moi, inconsciemment, je me suis mis en position basse. Et résultat, il m'a dit un truc du style ton coaching, il m'apporte pas grand chose. Et j'avoue, sur le moment, j'ai pris une claque. Mais avec le recul, j'ai compris un truc qui est fondamental. Le cadre de départ, il était bancal. Il y avait un déséquilibre dès la première interaction. Et aujourd'hui, plutôt que de tout remettre en question en moi, je reviens avec une analyse plus lucide. Qu'est-ce que j'ai mal cadré? Quelle posture j'ai laissé s'installer? Où est-ce que j'ai abandonné mon leadership? Parce qu'à chaque fois qu'on se sent illégitime, l'émotion elle prend le dessus. On a envie de tout foutre à la poubelle. On a envie de se dire je suis nul, j'aurais pas dû dire ça, je suis un imposteur, etc. Alors que ce n'est pas parce qu'un truc s'est mal passé que tout est à remettre en question. Aujourd'hui, je sors de cette spirale émotionnelle beaucoup plus vite. Je me reconnecte à des éléments tangibles. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui a dysfonctionné? Qu'est-ce que j'en retire? Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois que je renforce ce cadre, je renforce aussi ma légitimité. Dernier exemple, ce même client, je me suis rendu compte qu'il m'avait inconsciemment mis dans une posture de sauveur. Il attendait en fait que je règle ses problèmes. Mais mon rôle n'est en fait pas de le faire à sa place, c'est de l'accompagner à reprendre sa propre responsabilité. Et aujourd'hui, si je devais revivre ces situations, je dirais simplement, alors stop, c'est pas mon rôle, et si tu attends ça de moi, je préfère qu'on arrête tout de suite. Parce que ça aussi, c'est la légitimité, savoir poser des limites, rester dans ton rôle et ne pas tout remettre en question dès que ça secoue un peu. J'ai des années d'expérience, des clients satisfaits, des résultats concrets, des témoignages visibles sur mon site internet et encore plein d'autres que vous ne verrez jamais parce que je travaille avec des personnes très avancées, souvent dans la confidentialité, qui ne veulent pas qu'on voit leur visage sur les réseaux sociaux. Et non, ce n'est pas de l'ego de dire ça, c'est juste un constat factuel. Quand je regarde la réalité en face, j'ai plus de 40 témoignages publics, des résultats concrets et des dizaines d'autres clients anonymes que je respecte profondément. Alors non, ce n'est pas pour se vanter, c'est simplement reconnaître ce qui est vrai, la réalité. Et quand tu restes factuel, tu te rends compte que tu n'as pas à remettre en question ta légitimité. Et pour ça, il faut aussi savoir faire la distinction entre ce que tu fais et qui tu es. Tu n'es pas ton métier, tu n'es pas ton dernier coaching, tu es bien plus que ça. Et si une séance se passe mal, alors qu'il y en a des dizaines qui se sont très bien passées, prends du recul, analyse, apprends, pose-toi une vraie question. Qu'est-ce qu'il a fait que cette fois c'était différent? Et continue à accumuler des preuves, parce que plus tu avances, plus tu as des éléments tangibles, et plus le sujet de la légitimité devient secondaire. Au départ, on prend souvent la posture du professeur. Je vais vous expliquer comment faire, mais ce qui crée vraiment la connexion, c'est quand tu bascules vers, voilà, comment j'ai aidé 100 entrepreneurs à passer de A à B. Là, tu parles avec des preuves, avec des chiffres, et les gens te suivent parce qu'ils sentent que c'est du concret, pas du blabla, pas du bullshit. Et même si tu pars de zéro, tu peux être légitime. Tu sais comment? En connaissant parfaitement le problème que tu résous. Si tu es capable de parler avec précision du problème, des douleurs, des frustrations de ta cible, alors tu inspires naturellement de la confiance. Le marché, il ne cherche pas le plus diplômé, il cherche celui ou celle qui comprend profondément son besoin. Parce qu'aujourd'hui, dans un océan de vendeurs de rêves, devenir spécialiste d'un vrai problème, c'est déjà se démarquer de 95% du marché. Rien que ça change tout. Tu es à un clic de bâtir un mental et un physique de leader et développer des relations épanouissantes. Lien en bio pour obtenir ton accès immédiat.